Cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi. Amma ba'd. Aujourd'hui, on va faire Bab fil Madi wa ghayri. Donc, le Madi, c'est en français le liquide séminal. Donc, قال الشيخ عبد الله البسام, il va expliquer ce qu'est le Madi. قال المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر. Donc, le Madi, c'est le liquide qui sort du sexe. عند هيجان الشهوة. Donc, ça sort après un shahwa, après un désir. ويخرج بلا دفق ولا لذة. Et ce liquide-là, il sort, mais il ne sort pas de façon forte. Ce n'est pas une éjaculation. Ce n'est pas comme le liquide spermatozoïde. Ce n'est pas comme le liquide spermatozoïde. Donc, il sort, mais sans se répandre avec abondance. ولا لذة ولا يعقب فتور وقد لا يحس بخروجه. Et Cheikh Abdallah al-Bassam dit que des fois ça peut sortir sans que tu t'en rendes compte. Tu le sens pas. ويكون ذلك للرجل والمرأة. Et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. وقال الأطباء, et les docteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet du Madi? Ils ont dit إنه يخرج من مجرى البول. Donc ce liquide-là, il sort par le conduit urinaire, par ce qu'on appelle l'urètre. مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة. Donc c'est avec une sécrétion de glandes intestinales lors des caresses, lors des préliminaires. Donc c'est suite à un shahwa, suite à un désir. Donc ici, on va s'intéresser à al-Madi. Est-ce qu'il est najis? Est-ce qu'il est tahir? On va voir ça. Donc on lit le hadith. Donc on lit le hadith عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. Donc Ali ibn Abi Talib a dit que c'était un rajul madha. Madha, قال الشيخ عبد الله البسام, على وزن فعال. Donc il a la forme du verbe fa'al. من سياق المبالغة. Donc c'est une forme intensive. Tu vois, ça indique quelque chose. C'est quoi le sens? Le murad, كثير المذي. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de sorties de madi, de liquide séminal. Donc il a dit كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. Donc il a voulu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Mais il a dit qu'il avait honte par rapport à la position de sa fille. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié sa fille Fatima radhiyallahu anha à Ali ibn Abi Talib. Donc il est marié avec la fille du prophète, qui est la meilleure des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Fatima radhiyallahu anha. Donc il a eu honte. Donc qu'est-ce qu'il a fait? فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. Il a envoyé qui? Il a envoyé al-Miqdad. Il lui a parlé, il lui a expliqué. Il lui a dit va interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti, il lui a demandé. فقال, qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? يغسل ذكره ويتوضأ. Il lui a dit il faut laver son sexe et accomplir les ablutions. ويتوضأ. وللبخاري يغسل ذكرك وتوضأ. Dans une version de Bukhari, lave ton dhakar, c'est-à-dire ton sexe, et accomplis les ablutions. Donc ici, est-ce que Al-Miqdad, lorsqu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il lui a dit que c'était Ali, ou est-ce qu'il a posé la question de façon générale? Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il a posé la question de façon générale. Il n'a pas dit que c'était Ali. D'accord? Donc il lui a posé la question de façon générale. Wali Muslim, et dans une version de Muslim, Tawadda wandah farjak. Donc Muslim a dit
Tawadda. Regarde bien ici, il a commencé par fais tes ablutions. Wandah farjak. Et lave ton sexe. Alors, le Cheikh Abdallah al-Bassam explique le sens de wandah. Qala yurad bin nadh rash. Rash, c'est-à-dire le fait de mouiller, d'asperger. Wa huwa al-akthar. Donc en arabe, le mot andah signifie de façon générale mouiller, asperger. Wa qad yurad bihi al-ghasl. Et ça peut désigner également le fait de laver. Et il a dit wa huwa al-murad huna. Il a dit que c'était le sens ici. Donc le sens ici c'est lave. Lave ton sexe. Donc ici on attire l'attention sur le fait qu'il a cité l'eau d'eau avant. Il lui a dit fais les ablutions et lave. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin a dit al-waw la yastalzim at-tartib. T'as vu le waw? Tawadda, wandah, accomplir les ablutions et lave-toi. Le waw en arabe n'indique pas un tartib, c'est-à-dire un ordre. Par exemple, tu dis ja Zaydun wa Amr. Tu dis que Zayd et Amr sont venus. Est-ce que ça implique un ordre? C'est une généralité. Est-ce que ça indique que Zayd est venu avant Amr? Non, peut-être que Amr est venu avant. Donc le waw ne signifie pas un tartib, un ordre. D'accord. À la première lecture, tu comprends qu'il y a un ordre. Voilà, ben non. Les autres versions éclaircissent l'ordre. Et après, le problème que tu as, il y a un paradoxe, tu as vu, tu as Wadda, Wandah, Farjak, tu as fait l'odo, après tu as fait le Farjak, puis maintenant, tu ne peux pas toucher Farjak après. Voilà, exactement. Ça annule l'odo tani. Voilà. Donc on revient, c'est pour ça qu'il faut apprendre la langue arabe et comprendre que le waw n'indique pas Pas de tartib. un tartib, c'est-à-dire un ordre. C'est bien de le savoir en tout cas. Voilà. C'est pas évident. Donc Cheikh Abdallah al-Bassam explique le sens général du hadith. Donc il a dit que Ali radhiyallahu anhu a dit que c'était un rajoul qui était meddah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sorties de liquide séminal, de médi. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le rousle à chaque fois. À chaque fois qu'il avait une sortie de médi, il faisait le rousle parce qu'il pensait que c'était comme le méni, le liquide spermatozoïde. Donc c'était compliqué. Donc il a voulu il a voulu savoir le hukm, le jugement légal par rapport à ça. Donc il a envoyé al-Muqdad, comme on a dit, parce qu'il était marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a eu honte, c'est la pudeur, et ça c'est quelque chose de bien, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-haya min al-iman, la pudeur ça fait partie de l'iman, de la foi. Donc la pudeur, c'est quelque chose de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-haya khayran kullu. Al-haya, la pudeur, est que du bien. Que du bon. Al-haya est tout du bien. Al-haya, on a dit que ça fait partie de la foi. Et on le voit, quand une personne n'a pas de haya, n'a pas de pudeur, elle fait n'importe quoi. On le voit. C'est pour ça, des fois, tu vois une personne qui fait quelque chose, tu lui dis t'as pas honte? Pourquoi? Voilà. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas honte, fais ce que bon te semble. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de pudeur fait ce qui lui passe par la tête, ce que bon lui semble. Et ça, c'est pas quelque chose de bien. Donc il l'a envoyé, il l'a interrogé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué qu'il devait laver son dhakar, et il accomplit les ablutions. Pourquoi? Parce que ce liquide-là sort min ahad as-sabilayn. Il sort par une des deux voies naturelles. Ici, c'est par l'orifice qui évacue les urines. Donc, c'est min nawaqid al-wudu. Ça invalide al-wudu, les ablutions. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et Cheikh Abdallah al-Bassam a cité le khilaf entre les savants. Donc certains savants parmi al-Hanabila et al-Malikiya ont dit dhabu ila wujub ghasl al-dhakar kullih. Ils ont dit qu'il fallait laver le sexe entièrement. Et ils se sont appuyés sur ce hadith-là.
Et d'autres savants ont dit وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي. Ils ont dit qu'il suffit de laver la partie où le médi s'est répandu. Donc pas tout le sexe, mais juste la partie. Mais le premier avis est le plus juste. Premier avis, c'est-à-dire qu'il faut laver le sexe. Comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Irsil dhakarak. Donc il faut faire le ghusl du dhakar. Qu'est-ce qu'on tire du hadith? Cheikh Abdallah al-Bassam a dit, premier point, najasatul médi. Donc le médi, hukmu, il est najis. Il est impur. Donc le médi, najis. Le médi est impur. وأنه يجب غسله. Et il faut le laver. ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. Par contre, si c'est un tout petit peu, certains savants ont dit que c'était pas grave. Deuxième point, أنه من نواقض الوضوء. La deuxième faïda est que le médi invalide les ablutions. C'est من نواقض الوضوء. Le troisième point, وجوب غسل الذكر. Il est obligatoire de laver le sexe. Et il est venu dans certaines versions du hadith وَغْسِلْ الْأُنْثَيَيْنِ. L'unthayayn, c'est les testicules. Donc certains savants ont dit que c'était bon également de laver les testicules. Ce hadith-là est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que certains savants ont dit que ce hadith-là était da'if. Donc ils ont dit, cela n'est pas obligatoire, mais par précaution, la personne peut le faire. Elle peut laver les testicules également. Quatrième point, أنه لا يجب غسل البدن كالجنابة وهو إجماع. Donc là, tu n'as pas besoin de laver tout ton corps avec de l'eau. Tu laves juste dhakar. Et cinquième point, أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول. On a vu que des fois, lorsque tu urines, tu peux te laver, par exemple, avec quelque chose de solide, avec des pierres ou autre. Est-ce qu'ici on a le droit? Non, on n'a pas le droit. Il faut obligatoirement de l'eau. Donc voilà pour ce hadith où on a vu le hukm du médi qui est najis et qui entraîne de faire les ablutions. On passe au hadith suivant. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاص المازني رضي الله عنه قال شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. Donc ici les enfants, il y a un homme qui s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que pendant la salat, yukhayyil ilay, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il a quelque chose qui lui fait invalider el wudu. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il y a un gaz qui sort de lui. D'accord? فقال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Le prophète il lui a dit, tu ne sors pas de la salat, tu ne quittes pas la salat tant que tu n'as pas entendu un bruit ou que tu as senti une odeur. Donc lorsque tu es en salat et que tu as un doute, est-ce qu'un gaz est sorti ou pas, tant qu'il n'y a pas de bruit. Je crois que tu as pété. Toi tu crois parfois, tu t'imagines là, ah, j'ai pas pété. Mais Sam il a répondu. Voilà. Si tu doutes, est-ce que tu as pété ou pas? Si tu n'as pas entendu bruit et s'il n'y a pas d'odeur, tu ne quittes pas la salat. D'accord? Donc ça, c'est le sens du hadith. Donc Cheikh Abdallah al-Bassam explique le hadith. قال المعنى الإجمالي هذا الحديث كما ذكره النووي من قواعد الإسلام. Cheikh Abdallah al-Bassam a dit هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى من قواعد الإسلام العامة. Ce hadith-là, c'est une des bases de l'islam. C'est-à-dire que c'est une base sur laquelle on va tirer plein de profits. C'est-à-dire qu'on va revenir à ce hadith-là pour déduire d'autres jugements qui sont pareils que ce hadith-là. C'est-à-dire que la base, comme l'a dit Cheikh Abdallah Bassam, وهي أن الأصل باقي الأشياء المتيقنة على حكمها. C'est-à-dire que la base, c'est que tu restes sur la chose sur laquelle tu es certain. Tu es sûr. Tu es en salat. D'accord? Tu fais salat.
La base, c'est que tu es à la tahara. D'accord? Tu as fait l'odo. Tu ne sors pas de cette base, sauf si tu es certain que tu as pété. Si tu as un doute, mais tu n'as pas entendu de bruit, autre chose, tu ne sors pas. Si t'as pété, mais toi t'as pas entendu le bruit. Ah, ça, on va le voir. On va le voir. Attends. Je vais te dire, je vais te répondre. Et si t'as pété et t'es saf l'awal, tu sais que t'as pété. Bah, tu sors, tu vas refaire l'odo. Sortir. Comment? Alors, Ayoub, je vais te répondre. Alors, Après, je voulais le citer après, mais vu qu'Ayoub a posé la question, on va répondre. Alors, le sens ici, Nadir, de la personne ne sort pas tant qu'elle n'a pas entendu un bruit ou si elle a senti une odeur, c'est-à-dire, le sens, ça veut dire d'être sûr qu'il y a un gaz qui est sorti. Si tu es sûr qu'un gaz est sorti, même si tu n'as pas entendu du bruit ou qu'il n'y a pas d'odeur, tu sors de la salade et tu vas refaire l'odeur. C'est pas obligé que tu entendes un bruit ou qu'il y ait une odeur. D'accord, Ayoub? C'est ça la réponse. T'as pété mais t'as un bruit. On a dit, si tu es certain que tu as pété, tu sors de la Si salade. j'entends un bruit, c'est que t'as pété. Si t'as un côté de moi. Moi j'ai entendu un bruit, je croyais que c'était moi. Tu croyais que c'était toi? Non, mais là, Bah, c'est trop loin. non, là, Là, c'est autre chose, là. Pas créer le buzzer. Voilà. Allez, c'est D'accord. Donc vous avez compris la règle? Al-baqa, al-asl. Tu restes sur la chose sur laquelle tu es certain. Et si tu as un doute, tu laisses tomber ce doute-là. Comme l'a dit Cheikh Abdallah al-Bassam, فَلَا يَعْدِلْ عَنْهَا لِمُجَرَّدِ الشُّكُوكِ وَالظُّنُونِ. Donc le fait de douter, d'être incertain, ça ne te fait pas sortir de cette base-là. سواء قوية الشكوك أو ضعفت. Que ce chèque-là soit fort ou faible, ça ne change rien. Tu restes à l'yaqin, sur la certitude. Donc là, on va donner un exemple. Écoutez les enfants. Tu es sûr d'avoir fait le rodo. D'accord? Tu es certain. Tu doutes. Est-ce que tu as pété ou pas? Tu évacues ce doute-là. Tu le jettes ce doute-là. Tu restes sur la base qui est que tu as at-tahara. Et c'est valable pour d'autres choses. On va citer des exemples. Donc là, Cheikh Abdallah al-Bassam va citer un autre exemple. Alors, un autre exemple. Anas, tu fais salat. Zaïd, tu fais salat. Tu doutes, tu as oublié. Est-ce que j'en suis à la 3e raka'a ou à la 4e raka'a? Tu sais plus, tu as oublié. Ça arrive. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Bah je fais la de 3e raka'a. Voilà, tu fais comme si c'était la 3e raka'a. Pourquoi? Parce que tu es sûr que c'est la 3e. La 4e, tu doutes. Tu sais pas. Eh bien, tu bases sur 3 raka'a. Tu complètes et après tu fais sujoud as-sahw. D'accord? C'est pareil. Très bien. C'est pareil. Également, Cheikh Abdallah Bassam a dit également, par rapport au divorce, un homme a un doute. Est-ce qu'il a divorcé sa femme ou pas? Il doute, il n'a pas de certitude. Il reste sur la base, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas divorcé. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune certitude. Si t'as presque fait ça, t'es dans ce salat et tu pètes. Tu dois refaire salat. Non. Si tu pètes, tu dois refaire salat. Tu refais les ablutions parce que c'est invalide l'odo et tu refais salat. Un autre exemple, les enfants. Un autre exemple, qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Tu vois de l'eau, mais tu vois que cette eau-là a changé un peu, par exemple sa couleur. Nous, on va étudier que l'eau, si elle change à cause d'une najasa, c'est pas bon. Si elle change à cause de quelque chose qui est impur, c'est pas bon. Mais si elle change pour une autre raison, quelque chose qui n'est pas impur, quelque chose qui est normal, qui est pur, ben c'est bon, tu peux faire l'eau avec. Donc vous voyez de l'eau, les enfants. Mais vous voyez qu'elle a changé. D'accord? Mais tu sais pas, est-ce qu'elle a changé, est-ce que c'est quelque chose d'impur qui est tombé dedans, de la pipi, ou pas? Tu sais pas. Tu n'as pas de certitude. Tu restes à l'asl, c'est qu'elle est pure. Tu peux l'utiliser. Donc l'asl, annahu tahir. Je vais aller boire de l'eau. Attends, viens. C'est clair les exemples. ثم قال الشيخ عبد الله البسام, qu'est-ce qu'on tire comme profit du hadith? Premier point, القاعدة العامة وهي أن الأصل بقى ما كان على ما كان. Il a cité la règle générale très très importante.
qui est qu'on doit rester sur la base, c'est-à-dire la certitude. Et le doute ne fait pas sortir de la certitude. Deuxième point, أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. Le fait d'avoir un doute, est-ce que tu as pété ou pas? Est-ce que ça n'invalide pas le wudu et ça n'invalide pas ta salat. Tu termines ta salat. Troisième point, تحريم الانصراف في الصلاة لغير سبب بين. On n'a pas le droit de sortir de la salat sans une raison valable. Lorsque tu fais salat, tu ne sors pas de la salat. Tu n'interromps pas la salat sans une raison valable. Quatrième point, أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء. Donc les gaz qui sortent, Ouais, il y en a, ils font ça en saute. qu'ils aient une odeur ou pas, invalident le wudu. Ah oui, des fois, il y en a qui pètent et ils sortent pas de la salade. Si, il faut aller refaire les ablutions. Tu dois refaire le wudu. Les exemples. Et il a cité le cinquième point, qui est que ce qui est désigné dans le hadith là, c'est-à-dire que tu es sûr et certain d'avoir perdu le wudu, qu'il y ait une sortie de gaz. Même si tu n'as pas entendu de bruit, même s'il n'y a pas d'odeur, si tu es sûr d'avoir pété, tu sors. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité aussi un autre point très important, je vais le rajouter. أن الشيطان قد يلقي في قلب من آدم ما يفسد عليه عبادته لقوله يخيل إليه. Donc dans le hadith, elle a dit يخيل إليه. La personne s'imagine. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin explique que Shaitan, il peut te mettre des waswas. Parce que yukhayil, on n'a pas expliqué le mot en fait. Le takhyil, c'est le waswasa. C'est des waswas. C'est le waswas. C'est-à-dire que Shaitan, il vient avec des waswas et il peut annuler ta ibada. D'accord? Continue. Oui. Aussi, un shaitan, il vient dans ta salat, il te fait des gestes, il est comme ça, tu te grattes. Il te fait penser à autre chose. Il faut évacuer tout ça. Justement, C'est vrai, Abdallah. c'est ce qu'on va citer là. Également, Cheikh Ibn Uthaymin a dit quelque chose de très très important. Il a dit que Shaitan également, il peut mettre dans le cœur de la personne des doutes encore beaucoup plus graves, que ce soit par rapport au Coran, au Rasoul, ou à Allah Azza wa Jal. Des doutes, oh oui, que si la personne elle y dit, peut-être takfur. C'est du kufr. C'est des choses de très très graves. C'est des doutes de Shaitan, tu vois. Il te fait douter de ton dîn. Ben, Cheikh Ibn Uthaymin explique que ça, il faut l'évacuer, ces doutes-là. Et il ne faut pas croire que la personne est sortie de l'islam. Pourquoi? Parce que la base, c'est quoi, Nadir? C'est que la personne, elle est l'islam. Elle est dans l'islam. Donc ces doutes-là ne la font pas sortir de l'islam. Et la preuve, c'est que si tu lui dis, est-ce que tu dis comme ça, comme ça, comme ça, elle va te dire, A'udhu billah. Elle va demander protection à Allah. Il faut évacuer ça. Donc, al-asl, baqa islamuhu. C'est l'islam de la personne. Et on termine avec ça. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que shaitan, il vient mettre des doutes. إذا كان إيمانه خالصا. Il vient mettre des doutes aux croyants. إذا كان إيمانه خالصا. Lorsque tu as la foi, lorsque tu as l'iman khalis, eh bien, il te met des doutes. Quand il tombe le shaitan, c'est une bonne alama. C'est que mukhlis. Tu es mukhlis, tu as l'iman. Il ne va pas aller voir quelqu'un qui est khaïb. Oui, Il ne va pas aller vers n'importe qui, shaitan. quand il m'a parlé, il va pas aller chez toi. Il va aller auprès du croyant qui a l'iman. C'est là où c'est important ce qu'il dit. Écoutez, Zayd, le shaitan, il vient le mu'min, le croyant qui a l'iman, le khalis. D'accord? Il lui met des choukouk pour qu'il doute. Écoutez ce qu'a dit Ibn Abbas. Ibn Abbas, on lui a dit Inna al-Yahoud yaqulun innana la nuwaswas. Les Yahoud, ils ont dit Innana la nuwaswas. Les Yahoud, ils disent nous, on n'a pas de waswas. Quand on entre dans la salat, on est concentré. Notre cœur est concentré. Notre corps est concentré. D'accord? Ou leur salat à eux, leur prière à eux, la prière des Juifs. Lorsque les Juifs entrent en prière, ils sont concentrés. Leur cœur est concentré, leur corps est concentré. Leur salat, leur prière à eux, elle n'est pas comme nous. Faqala na'am. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Il a dit oui, na'am, sadaqu. Ils ont raison. Qala la yuwaswasun. Ils n'ont pas de waswas.
Je sais pourquoi. Parce qu'ils ont déjà eu tous les waswas. Ils ont le... Voilà, en gros c'est ça. قال وماذا يصنع الشيطان بقلب خراب. Il a dit, Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire avec une personne? Son cœur, il est kharab. Son cœur, il est mort, il est détruit déjà. Leur cœur, il est détruit, il est mort. Qu'est-ce que tu veux que Shaitan aille vers une personne qui a un corps qui n'est pas vivant? D'accord? Donc leur aqidah, elle est batila, elle est fausse. Leur iman, il est batil. Ce qu'ils font, c'est batil, c'est vain, c'est nul. Donc Shaitan, il ne va pas se casser la tête à aller leur mettre des waswas à eux. Non, le Shaitan, il vient vers les croyants. Vous avez compris? Donc voilà pour ce hadith très important. وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.